Votre présence et du temps que vous nous accordez. Donc, pour le groupe écologiste et social, nous avons bien entendu qu'il n'y aurait pas de réforme structurelle de l'organisation territoriale d'ici 2027. Évidemment, il y a le contexte que nous connaissons, et puis dans les travaux qui devraient conduire à cette réforme, il faut aussi prendre le temps des évaluations de tout ce que nous avons vécu depuis quand même plus de 10 ans. On pense à la contractualisation, les conséquences de la crise des subprimes, évidemment, et que ce temps-là est nécessaire aussi pour poser les termes du débat de façon la plus constructive possible, de telle sorte qu'il en ressorte quelque chose en adéquation avec les enjeux des politiques publiques, aussi bien au niveau national qu'européen et qu'international. Alors, j'ai quatre points à aborder. Sur la question des finances, on voit bien que les allers-retours entre les collectivités et l'État pointent la fragilité concernant l'autonomie fiscale des collectivités. Alors ça, ce sera à mettre justement dans cette réforme structurelle que j'évoquais. Et ça pose aussi la question de l'enjeu du lien entre le citoyen et l'action publique locale, hein, au-delà de la contractualisation que vous nous avez mise en avant et que nous connaissons puisqu'on l'a déjà vécu. De ce point de vue-là, on a cité l'exemple des DMTO qui le montre bien au regard des besoins sur le social et le médico-social, sans parler même du vieillissement de la population qui est déjà un enjeu majeur pour les 10 prochaines années, voire même plus loin. Et je pense que ça va bien impacter le prochain mandat municipal. Pour souligner aussi que les écarts des ressources entre les départements doivent aussi nourrir les débats dans ce fil que je viens de développer sur des nouvelles modalités de ressources. Et puis, en attendant, effectivement, la question de la péréquation par rapport à la situation que vivent certains départements doivent être vraiment mises en avant, et la solidarité de ce point de vue-là peut jouer. Et effectivement, je peux témoigner de la richesse de certains départements, puisque je suis moi-même conseillère départementale. Je voulais aussi mettre en avant la prise en compte dans les échanges que nous avons et dans les travaux que vous conduisez, la prise en compte des efforts des collectivités locales dans l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. C'est aussi une priorité, je pense qu'on partage, consensuelle et tout. Au-delà des mots, ça veut dire aussi que cette prise en compte par rapport à des réalisations que nous connaissons tous dans des territoires diversifiés, vous avez souligné là, Monsieur le Ministre, la diversification des territoires, il ne faut pas que ça reste que des discours, il faut que ce soit aussi pris en compte dans les efforts et dans les efforts faits, et notamment via les dépenses de fonctionnement qui permettent l'accompagnement au changement de comportement. Parce qu'il y a les grandes politiques structurelles, les rubans que nous coupons à l'occasion de différentes inaugurations, mais... Pardon ? Je n'ai fait... Si vous vous sentez visé, Monsieur le Ministre. Mais non, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a effectivement les grands chantiers, mais il y a aussi ce que nous engageons avec l'ensemble de la population par rapport au changement de comportement. Et ça, les collectivités le portent avec les dépenses de fonctionnement. Il va falloir conclure. Eh ben, je vais aborder du coup la question de la loi PLM qui n'a pas été évoquée. Vous mettez en avant la prime de 25% sur laquelle nous sommes complètement d'accord, mais il reste la question de l'harmonisation avec les communes de plus de 3500 habitants, ce qui permettrait à la fois une harmonisation, une lisibilité, un début de simplification par rapport à la préhension des modes de scrutin différents à chaque élection et une représentation plus démocratique. Et pour faciliter peut-être l'approbation de cette loi, il serait intéressant d'élargir au moins cette prime de 25% aux communes de plus de 3500 habitants.